Bonjour, je fais cette vidéo pour vous montrer comment fonctionne la base client, votre base de prospects hein, sur laquelle vous vous connectez pour commencer la prospection. Donc, comme vous le voyez, donc, quand vous cliquez sur votre portefeuille, mon portefeuille, vous arrivez sur cet écran qui se présente sous forme de tableau. Et vous voyez ici, au niveau du premier onglet, on a l'onglet résultats. Entre parenthèses, on a le nombre de clients qu'on a dessus, de potentiels clients. Euh, vous avez ici, par exemple, comme vous voyez, il y a 16, donc le tableau est paginé. Donc, vous pouvez changer de page comme vous le voulez. Vous pouvez changer le nombre d'éléments que vous avez sur la page pour avoir plus d'éléments si vous le souhaitez, hein. Euh, donc, vous avez toutes les informations qu'il vous faut ici, la civilité, nom, prénom, fonction, numéro de téléphone, tunnel de vente, sur lesquels on va revenir, nom de l'entreprise, l'email, la ville, ainsi de suite. Vous avez toutes les informations dont il vous, toutes les informations qu'il vous faut. Ici, il y a un bouton exporter, je l'ai inhibé. Il n'y a pas de, bon, il n'exporte rien parce que vous n'avez pas besoin d'exporter la table, donc tout se fait sur l'application. Alors, nouveau document, ça c'est pour les cas exceptionnels. Vous avez quelqu'un, je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un à qui vous avez parlé de l'application, qui vous a donné ses coordonnées et que vous voulez mettre là pour le suivre aussi, qui est en dehors en dehors de la base. Donc, c'est pour créer une nouvelle entrée dans ce tableau-là. Voilà. Une fois que vous avez commencé à prospecter, donc quand vous commencez à prospecter, effectivement, donc vous ouvrez, en cliquant sur l'œil ici, vous ouvrez la fiche de la personne. Donc, dans Données, vous le déployez, vous avez toutes les informations, vous cliquez sur Modifier, il ne faut pas oublier de cliquer sur Modifier pour pouvoir enregistrer ce que allez mettre. Donc, ici, certaines informations ne sont pas modifiables, hein, il n'y a pas besoin de pouvoir les modifier. Donc, numéro de téléphone, tout ça. Après, particulièrement, tunnel de vente, c'est ce qui vous permet de suivre votre activité. Donc, vous avez appelé la personne, hein. Est-ce que la personne a pris un rendez-vous? Par exemple, vous mettez ici prise de rendez-vous. Ici, vous mettez la date et l'heure de rendez-vous. Bon, c'est pas encore connecté avec les agendas, hein, mais donc au moins ici, ça permettra de voir les personnes à qui que je dois appeler. Après, je vais vous montrer comment faire les filtres. Hum, Après, ici, à droite, vous pouvez prendre des commentaires. Vous pouvez prendre des commentaires ici au cours de l'appel. Donc, qu'est-ce qui s'est dit, votre ressenti, si vous voulez, hein. Après, c'est pas pour raconter sa vie, parce que je trouve il y a une limite quand même de caractères, de nombre de caractères dans ce champ-là. Mais au moins, vous faites un résumé de l'appel ici. Voilà. Une fois que vous avez fini de faire votre résumé d'appel, vous avez renseigné sur tout le champ-là qui est très important, tunnel de vente, qui nous permet de faire des reporting après. Vous avez mis les dates d'actions et l'heure et tout ça. Vous enregistrez. Vous enregistrez et une fois que vous avez enregistré, c'est tout. Et tout, vous passez à l'autre, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Après, disons par exemple que vous avez ouvert celui-ci, vous avez regardé, donc ici, vous avez parlé, vous avez saisi ici des notes et que voilà, c'est un client par exemple, je sais pas, qui a besoin, euh, un besoin, voilà, un client qui a besoin d'être rappelé. Donc, vous faites ici à rappeler et vous mettez la date de rappel, par exemple le 19 ici, et l'heure, hein, vous mettez aussi l'heure si vous voulez. Si c'est pertinent pour vous hein, de mettre l'heure, vous le mettez, par exemple, à 10 heures, voilà, à 10 heures, voilà, 10 heures 45, par exemple.
Donc, à 10h45, et vous enregistrez. Voilà. Comme ça, jusqu'à la fin de votre journée, ou de vos heures de travail, après, vous pouvez ici faire un reporting, si vous voyez. Quand vous venez sur report là, et ça permet de faire des reportings sur les données qui sont dans le tableau. Alors, le premier reporting qu'on peut faire, par exemple, c'est de regarder la répartition des fonctions dans le tableau. Dans le tableau, qu'est-ce que j'ai? J'ai des directeurs, j'ai des responsables, voilà. Et ici, il faut prendre ici nombre. Donc, choisir ici composant, c'est important. Je prends composant ici et je prends ici nombre et je vais exécuter. Donc, quand je fais ça, je vois que j'ai principalement quatre fonctions dans mon tableau. C'est des directeurs, c'est dirigeants principaux, des dirigeants principaux, président de conseil, directeur général et directeur responsable paye. Voilà, ici j'en ai trois, ici j'en ai non, attends, pardon. Ici, j'en ai un, ici, j'en ai trois, ici, j'en ai quatre, ici, j'en ai huit. Donc, ça me fait mon total de 16. Euh, alors, donc, ça, c'est un premier niveau d'analyse que vous pouvez faire hein, pour voir la répartition des cas où j'ai des dirigeants principaux. Donc, voilà, en général, je vais tomber sur des personnes décisionnaires. Après, ici, ce qui est intéressant aussi, ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est d'analyser les tunnels de vente. Donc, quand vous analysez les tunnels de vente, surtout avec le nombre, donc vous voyez que par défaut, au début, quand vous n'avez contacté personne, c'est pour ça qu'ici, non contactés, il y a beaucoup. Donc, il y a 12 qui sont non contactés sur les 16 ou, je sais pas, sur les 16, oui, il y en a 12 qui sont non contactés. À rappeler, on en a un, on a deux rendez-vous et on a un en attente de retour client. Voilà. Donc ici, disons que j'ai deux rendez-vous. C'est écrit rendez-vous. Comme ça, j'ai deux rendez-vous. Si je veux voir mes rendez-vous, c'est très simple. Il suffit de copier ça et de venir dans le tableau et de mettre ici rendez-vous. Rendez-vous, donc je vois mes deux rendez-vous. Donc je vois les deux rendez-vous, la date, l'heure et tout. Donc, du reporting, on peut passer directement au tableau en regardant, en filtrant simplement sur la donnée. En filtrant simplement sur la donnée. Donc, je fais ça. Voilà, j'ai mes 12, j'ai mes 12 clients qui n'ont pas encore été contactés. Ainsi de suite. Maintenant, disons que, ici, par exemple, aussi, vous pouvez chercher par date. Non, je veux, disons par exemple, date action, c'est le seul champ date ici. Je veux chercher par date action, la date d'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'avais mis en action aujourd'hui. Alors, il faut faire attention ici, il faut commencer par l'année, ensuite faire un tiret au lieu de slash, tirer le mois et le jour. Donc, on va mettre ici, disons, ici, je vais mettre le 21. Si on était le 21 octobre, par exemple, là, je sais que j'ai trois actions à faire. Je suis en train de retour client, j'ai un rendez-vous, j'ai deux rendez-vous. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça. Si j'ai besoin de voir tous mes clients qui sont, par exemple, à Versailles, voilà, je fais comme ça, je vois que j'en ai deux, par exemple. Des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses vraiment qu'on peut faire ici au niveau du reporting. Donc, les champs là, donc, c'est important, c'est pas, ça, c'est important, en fait, c'est pas très, très important, mais c'est bon aussi à savoir à quoi ça sert. Ici, j'ai pris tunnel de vente. J'ai pris, donc je sais que j'ai 17 et tout ça. Maintenant, je peux croiser avec aussi les fonctions. Les fonctions. Si je mets ici, par exemple, le dirigeant principal, là, il va me filtrer ici, me montrer que les dirigeants principaux. Qu'est-ce que j'ai dans les tunnels de vente correspondant aux dirigeants principaux? Là, ça va changer, ça change complètement. Ici, vous voyez que j'en ai plus que 7.
Ça veut dire que, ça veut dire que nos contactés en dirigeants principaux, j'en ai 6 ici. J'ai 6 ici. Nos contactés, rendez-vous avec un dirigeant principal, j'en ai un. Rendez-vous, attente retour client avec un dirigeant principal, j'en ai un encore. Et on peut croiser aussi avec les villes si on veut. Est-ce que dans Paris 8e, par exemple, j'ai des personnes non contactées et qui sont des dirigeants principaux? Est-ce que dans le département euh, des Yvelines, j'ai des gens que j'ai contactés et qui sont que j'ai contactés ici, qui ne sont pas encore contactés et qui sont des dirigeants principaux, ou bien avec qui j'ai des rendez-vous et qui sont des dirigeants principaux. Donc, les champs-là, c'est à ça que ça sert à faire des croisements sur le premier filtre qu'on a fait ici. Donc, si c'est trop compliqué, c'est pas grave. C'est des choses qui vont venir après au fur et à mesure. Mais sachez que c'est ça, quoi. Et puis, bon, tout ça, ça se fait vraiment de manière automatique. Et je l'ai fait dans VisaDoc, hein. Donc, c'est pour ça que je parlais dans VisaDoc, on parle d'échange de documents et de données. On peut faire de l'analyse de données. Donc, dans VisaDoc, vous voyez que là, on a configuré quand même un CRM. Bon, c'est pas peut-être pas très, très performant comme CRM, mais au moins, ça a le mérite d'exister et que on peut l'utiliser pour notre besoin. Actuellement, ça suffit largement, je crois. Voilà. Donc, voilà pour, pour tout. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on prend, par exemple, ici, fonction, tout cas, pour vous montrer encore les croisements, ici, j'ai des dirigeants principaux, j'en ai 8. Maintenant, je peux regarder parmi mes dirigeants principaux et parmi les présidents de conseil, parmi les directeurs généraux, parmi ça, est-ce que j'en ai qui sont avec qui, par exemple, j'ai pris des rendez-vous? Je sais pas. Si je fais ça, il va me montrer, il va me dire, oui, il y en a ici un dirigeant principal avec qui on a rendez-vous. Et il y a aussi un directeur général avec qui vous avez rendez-vous. Donc là, il va vous montrer tout ce que vous avez. Donc vraiment toutes les performances. Donc c'est ici, quand on fait attente de retour client, je ne sais pas s'il y en a. Vous voyez, il nous dit qu'il y en a un. Si c'est cas particulier, par exemple, là, vous allez voir qu'il y en a zéro. Donc voilà, il n'y en a pas. Voilà en gros, donc euh, pour l'utilisation de votre espace base client. J'espère que la vidéo est assez claire. Mais s'il y a des questions, après, voilà, moi je suis là pour y répondre et on essaie d'avancer comme ça. Voilà, merci de votre attention.